penses vraiment qu'il pourrait exister un épisode 9 caché de Stranger Things? Moi j'y crois. Pourquoi ça m'étonne pas? Mais contrairement à ce que vous pensez, moi aussi j'y crois. Pas parce que la saison 5 et surtout l'épisode final m'a déçu, vu que c'est pas le cas, mais plutôt sur le fait que si la théorie est vraie, elle va totalement casser internet. Et même ça va changer à jamais le monde des séries, puisque ça sera le plus gros plot twist qu'on aura jamais vu. Mais même si pour moi la fin de la saison n'a pas été une déception, je reste quand même d'accord avec vous sur le fait que la saison 5 et l'épisode final comportent énormément de lacunes. C'est quand même grâce à ça et toutes les incohérences qu'on a eu droit à cette magnifique théorie. Non mais c'est vrai, quand on y regarde de plus près, l'aiguille dans le local électrique de la tour radio qui passe du gris au rouge sans aucune raison, bah ouais c'est vrai ça, pourquoi ils l'ont changé? Alors là, est-ce qu'ils ont décidé de changer l'aiguille en cours de tournage, ce qui a donné lieu à un faux raccord? Ou est-ce qu'ils ont décidé de le changer dans un but précis? Eh ben ça on le saura jamais. Il y a aussi le fait que Will, pendant le combat final contre Vecna, ne ressent aucune douleur alors que le flagelleur mental est littéralement en train de se faire griller à la broche. Alors que je vous le rappelle, dans la saison 2, ça a failli le buter quand même. Hein. Ouais. C'est bizarre. Et pendant la cérémonie de remise des diplômes, alors là accrochez-vous, il y a plein de trucs bizarres. La couleur orange des uniformes qui rappelle étrangement celle d'une tenue de prison. Que quasiment derrière tous nos héros, il y a une personne qui porte des lunettes et qui bizarrement tire la gueule. Encore une fois pour nous faire penser au personnage de Henry. Ou encore cette pancarte jaune sans inscription. Comme s'ils étaient dans une illusion de Vecna. Exactement. Mais il y a encore plein d'autres questions. Comment Max a réussi à avoir son diplôme en même temps que les autres alors qu'elle a passé 2 ans dans le coma? Comment Jim Hopper et Nancy Wheeler ont réussi à échapper à la prison alors qu'ils ont tué un tas de militaires? Comment ils ont réussi à monter sur la falaise aussi rapidement? C'est quoi cette boîte de jeux de société qui porte le même nom que Monsieur Quiproquo en VO? What's it? Est-ce que Elf est toujours vivant? Toutes ces questions en suspens laissent planer le doute sur le fait que la Conformity Gate soit peut-être bien réelle. Ouais, mais malheureusement c'est pas possible, parce que dans la théorie, on dit bien que l'épisode 9 aurait dû sortir le 7 janvier. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais si on avait raté un détail, de quoi tu parles? Et si le 7 qu'on voyait sur le dé à la toute fin du générique ne représentait pas la date de sortie du 9e épisode, mais parlait plutôt du 7e film de Freddy Krueger? On le sait, les frères Duffer sont des grands fans de la franchise de Freddy Krueger. Ils ont fait venir l'acteur qui a joué Freddy Krueger pour jouer le père de Henry. Et pour la création de Vecna, ils se sont grandement inspirés du personnage de Freddy Krueger. Bon, enfin là, tu veux en venir où là? Tu vas voir, ça va être limpide. Le 7e film de Freddy Krueger commence comme un document. Chaque personnage joue exactement leur propre rôle dans la réalité. Et puis à un moment donné, Freddy Krueger commence à attaquer et là on enchaîne sur un 7e film. Et qu'est-ce qui a été annoncé le 12 janvier par Netflix? Je sais pas moi. Un documentaire making of sur la série Stranger Things. Coïncidence? Non, je ne crois pas.